Très rapidement, je vais juste conclure en récapitulant finalement les résultats importants, les avancées importantes de ce projet Lecce. Bon, je pense que la première chose que Rose vous a expliqué au début, c'est que maintenant, on n'a plus aucun doute sur le fait que l'exploitation laitière, l'exploitation des bovins domestiques, des chèvres et des moutons, pour le lait, pas uniquement pour le lait, mais pour le lait, entre autres, a débuté avec le début du néolithique en Europe. Un point très intéressant, c'est qu'on voit des différences régionales, on voit des différences chronologiques, mais surtout des différences régionales, avec des régions à exploitation laitière, des régions bovines, des régions de brebis, déjà il y a 8000 ans. Hein. Et ça, c'est une source de réflexion extrêmement importante pour nous. Le deuxième point vraiment important, c'est qu'on a trouvé beaucoup de résidus laitiers, comme l'a dit Mélanie, dans de nombreuses céramiques, de nombreux sites à travers toute l'Europe. Donc ça vient totalement confirmer les observations faites sur les ossements animaux à propos de l'élevage. Et cette coïncidence est une source aussi pour nous de réflexion, parce que si dans certains sites on observe des résidus laitiers dans les poteries et qu'on n'a pas de signaux sur les ossements animaux, alors il faut qu'on imagine des productions peut-être de bas niveau, hein, qu'on n'arrive pas à détecter sur les animaux, mais qui pourtant entrent dans l'alimentation. Et donc le deuxième point très important que Mélanie, enfin pour moi c'est un des points vraiment majeurs, des avancées majeures que Mélanie a exposé, c'est la fabrication du fromage. C'est une très belle découverte, hein, fabrication du fromage. Là aussi, on l'a seulement dans une région pour l'instant, hein, il faut voir, peut-être pas partout, mais ça fait probablement partie du bagage des tout premiers néolithiques d'Europe, et ils l'ont pratiqué ici, peut-être pas là. Hein. Ça va être les questions de Néomilk. Je dirais que cette découverte du fromage, elle est très belle, mais alors elle nous met dans une situation particulièrement compliquée, parce que très naïvement, on disait, bah, là où il y a exploitation laitière, il va y avoir une pression de sélection sur les humains qui ont consommé ce lait liquide, et c'est ce qui va expliquer l'émergence, ou plutôt l'augmentation de fréquence, comme l'a bien dit Pascal, de la lactase. Et ben, s'il y a très tôt déjà, et dans de nombreuses régions, ce filtre de la fabrication de produits fermentés, alors la pression de sélection, dans ces cas-là, elle s'affaiblit ou elle disparaît. Et donc à nous maintenant de reposer la question autrement. On a un peu l'impression qu'on a reculé sur cette question-là, mais c'est reculer pour mieux sauter, parce qu'on va poser la question autrement, on va aller dans des régions plus précises, à l'échelle micro-régionale, à l'échelle chronologique plus fine, et on va essayer de la détecter, cette fameuse région, ou ces fameuses régions, où finalement la consommation du lait liquide va avoir été dominante, où on n'aura pas fait énormément de fromage, et où peut-être, c'est notre rêve évidemment, c'est notre hypothèse de travail, et où peut-être finalement la pression de sélection a été très forte et ce gène de la lactase s'est développé. Alors, juste dernier mot qui me semble, qui me fait très peur et que j'adore en même temps, c'est complexité. Marie a bien montré qu'on commençait à peine à comprendre la complexité de ces sociétés. Je crois que la grave erreur qu'on fait, c'est presque une erreur de modestie. Hein. On n'est pas assez modeste, nous autres sociétés modernes. Nous, on sait faire un tas de choses, on sait résoudre un tas de problèmes. Là, ces sociétés, c'était des homo sapiens comme vous et moi. Je ne suis pas sûr qu'on les aurait distingués physiquement, peut-être par leurs habits, mais à l'intérieur de ce groupe-là. Et ces sociétés, évidemment, étaient des sociétés, certes très anciennes, 10 000 ans, c'est pas rien. C'est bien avant Charlemagne, mais en même temps extrêmement complexes, tout à fait capables de trouver des solutions techniques, d'inventer peut-être des choses qu'on n'imagine même pas, des savoirs qu'on a perdus. Qui d'entre nous est capable de manger uniquement avec des couteaux en silex? Eux, c'est ce qu'ils faisaient, et ils ne faisaient pas que manger avec. Ils faisaient beaucoup d'autres choses, ils construisaient des bateaux, ils faisaient des planches, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je crois que un des grands enseignements pour nous, au-delà de cette histoire du lait, c'est que nous avons affaire à des sociétés qui sont complexes, qui savent s'adapter, qui ont sans doute eu des échecs, comme nous-mêmes en avons aujourd'hui, hein, mais nous relativisons le fil de l'histoire, nous relativisons cette idée un peu simpliste d'une évolution linéaire avec des gens un peu primitifs, et puis nous, tout à fait au sommet. Je crois que ça, c'est pour moi l'un des enseignements les plus intéressants, et on va continuer à travailler là-dessus pour essayer de vous en raconter
encore plus s'il y a une prochaine fois, lorsque nous nous rencontrons, peut-être à la fin du projet néominique. Voilà.